Alors, pour la fin de notre périple, direction maintenant New Delhi, en Inde, où il existe un hôpital public réputé, tant pour la qualité de ses soins que pour son matériel de pointe. Problème, il est complètement saturé. Bonjour Nicolas, vous vous êtes rendu sur place et vous avez assisté à des situations particulièrement dramatiques, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Bonjour Laurent. Imaginez-vous devoir attendre plusieurs mois pour obtenir une simple auscultation à l'hôpital public. Et puisqu'il n'y a pas de chambre disponible pour vous et que vous êtes par ailleurs gravement malade, vous allez devoir patienter tout ce temps devant les grilles de l'hôpital, à même le sol. C'est une situation tout à fait dramatique que vivent pourtant des milliers d'Indiens ici tous les jours. Pourquoi ? Eh bien parce que les hôpitaux publics sont rares, beaucoup trop rares, que certains sont à l'abandon par manque de financement, et donc ceux qui fonctionnent bien et qui sont bien équipés sont littéralement pris d'assaut. Vous le disiez, nous nous sommes rendus dans un de ces hôpitaux qui fonctionne bien. Il est bien équipé, mais il n'était pas conçu pour accueillir autant de monde, car les Indiens arrivent de tout le pays et particulièrement de ce qu'on appelle ici les régions malades. Ce sont des régions du pays où il n'y a presque pas d'infrastructure médicale et donc les patients doivent parcourir avec leur maladie parfois des centaines, des milliers de kilomètres pour tenter de se faire soigner. Nous avons passé 24 heures devant cet hôpital de New Delhi. Regardez, c'est un reportage de Sidhu Yadav et Victor Bachtik. Installés sur ce bout de trottoir, toutes leurs affaires dans quelques sacs. Anil Paswan et sa famille ne sont pourtant pas sans domicile. Comme des centaines de personnes, ils campent devant les grilles de cet hôpital public de New Delhi. Ils ont parcouru plus de 1125 km pour faire soigner leurs deux enfants. Ils ont une maladie à l'estomac. Leurs intestins sont percés. C'est très grave. Depuis 3 jours, la famille dort ici, à même le sol. L'établissement n'a pas pu leur fournir de chambre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas d'autre choix que de rester ici. Une fois que nos enfants auront terminé leur traitement, on pourra rentrer chez nous. Chaque jour, il serait près de 10 000 à affluer des 4 coins de l'Inde pour espérer se faire soigner au All India Institute of Medical Science. C'est le meilleur hôpital public du pays et surtout, il est gratuit. Mais aujourd'hui, le lieu est saturé et les malades contraints d'attendre des mois avant d'être pris en charge. Les plus pauvres dorment alors dehors. Pour l'hiver, le gouvernement a fait installer une quinzaine de tentes, comme celle-ci, destinées aux malades les plus mal en point. Vimla est arrivée il y a 3 mois. À 32 ans, elle est atteinte d'un cancer. Je ressens une intense douleur dans ma jambe gauche et puis dans mon dos, d'ici jusqu'à ma jambe. Son mari est agriculteur, elle est femme au foyer. Le couple n'a pas les moyens de se payer un hôtel. À notre arrivée, on est resté dehors. On était assis par terre devant le métro pendant des jours. Quand l'abri a ouvert, on a obtenu un lit. Mais ça fait maintenant 3 mois qu'on attend et ma femme n'a jamais été aussi faible. Avant, elle pouvait au moins marcher. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Malgré plusieurs demandes officielles, nous n'avons pas pu filmer dans l'hôpital, ni interviewer la direction ou les médecins. À l'extérieur, des ONG se mobilisent pour diminuer le calvaire des patients. Elles distribuent plusieurs fois par jour de la nourriture et des couvertures. Les bénévoles sont en colère face à cette situation. Le gouvernement devrait aider tous ces patients dehors, mais il ne fait rien. Ces gens ont pourtant besoin d'aide. Finalement, après 90 jours d'attente, une bonne nouvelle est enfin arrivée pour Vimla, la jeune femme atteinte d'un cancer. Elle va être reçue pour une première consultation. Dehors, ils sont encore des milliers à attendre et espérer un jour recevoir des soins. Mais comment, Nicolas, en fait, fonctionne ce système de santé en Inde? Il y a une couverture sociale, par exemple? Eh bien, vous l'avez compris, tout le problème, c'est justement l'argent. Ici, en Inde, seulement 1%, un petit pourcent du PIB est consacré au budget
de la santé. C'est un des budgets les plus faibles, tout pays confondu. À titre de comparaison, le budget de la défense en Inde est 2,5 fois plus élevé que le budget de la santé et 80% des citoyens indiens n'ont pas de couverture santé. Alors, tout est dit, déficit d'équipement, déficit de médicaments, formation des médecins qui n'est pas au point non plus. Alors, ici maintenant en Inde, nous sommes entrés en campagne électorale. Vous le savez, les élections générales auront lieu dans quelques mois. Donc, tous les candidats sont en train de faire des promesses pour revoir le système de santé. Le Premier ministre actuel, Narendra Modi, a promis une couverture santé pour tous les plus pauvres. Ce sont des centaines de millions de personnes. Une promesse qui, pour l'instant, n'engage que lui. Surtout que, d'après ses détracteurs, cette promesse est tout à fait irréalisable. Oui, et en attendant, peut-être vaut-il mieux aller se faire soigner dans le privé. Faut-il encore en avoir les moyens, non ? Exactement, vous avez tout compris. Ici en Inde, il y a des cliniques privées qui fonctionnent très bien, qui vous évitent d'attendre longtemps et qui sont bien équipées, mais elles sont chères, très chères. Alors si vous avez les moyens, vous y allez. Si vous n'avez pas les moyens, eh bien, il faut parfois s'endetter pour pouvoir guérir. Et depuis 2016, on constate que 70% des patients en Inde sont pourtant soignés dans des cliniques privées qui, aujourd'hui, gagnent beaucoup d'argent. C'est devenu un business juteux, ce qui est tout à fait paradoxal quand on pense que de l'autre côté, les hôpitaux publics sont dans une situation tout à fait catastrophique. Merci beaucoup Nicolas pour ces informations, ces chiffres, ces images également.